devient bien sûr très intéressante. Finalement, une forme d'intervention un peu plus théorique, la ferme verticale, qui aujourd'hui reste justement un projet expérimental, mais dont une première réalisation en Suède est annoncée pour cette année. Et voici quelques illustrations de projets à Londres. Ici, d'une réalisation à Singapour, mais il ne s'agit pas d'une tour, il s'agit plutôt d'une serre avec une production, avec un système de plateau qui tourne pour bénéficier d'une exposition solaire optimale et pour optimiser l'espace en hauteur de distribution des cultures. Et un autre exemple ici à Bordeaux d'intégration de construction productive avec d'autres types d'urbanisation. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais passer au projet pilote qui est inspiré d'une approche d'acupuncture urbaine qui vise donc à coordonner une démarche systémique grâce à laquelle une ville peut coordonner des initiatives d'intérêt particulier pour en tirer une stratégie d'intérêt collectif. L'objectif de ce projet pilote est de trouver des alliances adéquates entre les types de sites, les types de production et les modes de gestion, et d'en extraire des lignes directrices et des recommandations qui seraient utiles à la mise en œuvre. Cette carte fait ressortir l'inventaire des sites et surfaces potentiellement disponibles ou potentiellement productives à Lausanne, et ces sites sont organisés par typologie spatiale. Les formes d'intervention sont étudiées visant la meilleure alliance entre sites, production et mode de gestion. Et voici quelques exemples d'interventions possibles, chacun décrit en termes de sa composition, sa situation et les avantages ou inconvénients liés à sa gestion. Donc ici, par exemple, un jardin de petits fruits qui pourrait servir de point de rassemblement social dans un espace résiduel de la ville, qui pourrait être en libre service ou non. La situation des terrains résiduels ou des terrains privés, des espaces d'habitat collectif ou des points de distribution pour les paniers en agriculture contractuelle de proximité, avec des avantages liés au fait que c'est une production à haute valeur ajoutée, qu'il s'agirait d'un circuit court, et que ça pourrait effectivement aussi servir d'effet de vitrine pour les producteurs de la région. Dans le même sens où les parfumeurs vous offrent des échantillons de parfums devant la pharmacie, un projet un labyrinthe de petits fruits en milieu urbain pourrait, en libre service, à proximité d'un lieu de livraison de paniers d'agriculture contractuelle, pourrait servir d'échantillon gratuit des produits que les producteurs peuvent vous fournir tout au long de l'année en quantité suffisante et en qualité bien meilleure que celle que vous trouverez dans un espace public, mais qui donc travaillerait cette relation dont on a parlé tout à l'heure, cette relation fonctionnelle entre l'espace rural et l'espace urbain. Voici un autre exemple, un verger systémique. Admettons qu'on cherche à augmenter la biodiversité et que dans l'espace voué à une arboriculture professionnelle, on ne peut plus se permettre de planter des variétés anciennes qui sont trop sensibles, qui n'ont pas une bonne rentabilité, dont les fruits se conservent moins bien. En ville, est-ce qu'on n'aurait pas l'opportunité de planter des micro-vergers systémiques à plusieurs endroits, dont les plants seraient peut-être fournis par une organisation de type Prospec et Rara qui pourrait favoriser donc la pérennisation des variétés anciennes et qui pourrait être géré en collaboration entre des associations et les services de la ville afin que les habitants puissent cueillir les fruits, soit les valoriser dans un pressoir, comme celui de Romanel par exemple, ou les consommer directement, et ainsi développer des activités qui intègrent initiatives du bas et initiatives de la ville. Autre exemple, un jardin d'aromatique, avec des massifs de fleurs et de plantes aromatiques qui pourraient s'implanter dans des petits espaces résiduels aux abords de logements collectifs ou dans un parc, et qui pourraient non seulement accompagner une culture culinaire
manière développée, ou un intérêt botanique, ou avoir un aspect de soutien de la santé, et qui demande peu d'espace et peu d'entretien, avec les inconvénients du fait que certaines des plantes aromatiques ne survivent pas à nos hivers trop ardus. Un autre exemple, la cuisine, un potager lié à une cuisine, typiquement une cuisine institutionnelle, avec la valorisation des produits directement dans sa cuisine, donc en lien avec une institution pédagogique de type garderie ou école, crèche, dont les avantages sont l'apprentissage et l'aspect didactique, et la difficulté, c'est bien sûr l'entretien à long terme. Finalement, les ruches, tout le monde connaît la difficulté que confrontent les abeilles ces temps-ci, et en fait, le milieu urbain, comme M. Sterkin nous l'a appris l'autre jour, leur convient très bien. La ville de Lausanne a déjà des ruches très actives qui fournissent un très bon miel, qui s'écoulent très très bien. Et le développement de cette activité dans des espaces hors zone à risque, dans des espaces résiduels ou en toiture, serait une piste intéressante à développer encore plus loin et à valoriser en termes de l'image de la ville et de sa contribution à la biodiversité en général. L'intérêt étant, d'une part, peut-être d'éviter cette démonisation de la ville comme une amibe stérile qui vient consommer le paysage qui l'entoure, et de la transformer en une image d'une ville un peu plus fertile, qui participe à sa biodiversité et qui peut prendre la relève sur certains aspects que les professionnels ne peuvent plus assumer uniquement. Bon nombre d'autres possibilités existent, telles que celle énumérée ci-dessus, la faisabilité et la permanence des interventions varient et doivent se moduler en fonction de la volonté citoyenne d'engagement dans des projets collectifs et de la volonté politique d'attribution de priorités en termes de vocation des espaces ouverts. Ces deux volontés, bottom-up et top-down, doivent se rejoindre avec, idéalement, l'appui complémentaire d'agriculteurs professionnels qui peuvent intervenir comme conseillers, comme enseignants, comme accompagnateurs, mais qui peuvent peut-être également valoriser leurs propres produits par ce biais-là, par cette vitrine urbaine, afin de donner cohérence à cette stratégie d'agriculture urbaine. Donc voilà, avant de conclure, j'aimerais remercier mes partenaires de recherche, qui sont le PFL avec son Digital Media Lab, l'ETH de Zurich avec le Agri-Food et Agri-Environment Group, et Agroscope de Changin. Et surtout, j'aimerais remercier la ville de Lausanne qui nous a énormément accompagnés dans tout ce processus.